Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Désolée, c'est pas... J'aime pas dire ça, mais là, franchement, je peux pas dire ça autrement, hein, pour le coup. Là, c'est pas terrible du tout ce que je perçois. Bon, là, clairement, on est dans une trahison. On peut être dans une trahison de couple, dans une trahison professionnelle, dans une trahison amicale ou familiale. Ce qui est sûr, c'est que on a en face minimum de personnes qui sont très différentes l'une de l'autre. Alors vous allez me dire comme dans beaucoup de couples, de partenariats ou d'associations. Oui, certes. Mais là, véritablement, il y a surtout dans l'énergie en fait de la personne. Il y en a une, elle veut s'engager, elle veut s'ancrer et elle fait tout pour stabiliser les choses. Oui, étonnamment d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est marrant parce que c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une énergie qui fait tout pour s'ancrer ou planter une graine, limite faire rapidement les choses. Soit parce qu'elle a l'impression d'avoir pris du retard et du coup elle veut rattraper les choses et donc elle veut vite ancrer les choses par peur que ça se passe mal en face ou par peur de perdre quelque chose. Mais en même temps, moi je pars du principe qu'on est partant dans la vie. Si jusqu'à présent vous n'avez pas voulu ancrer quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit une situation, c'est que vous n'étiez pas prêt. Alors soit parce que ce n'était pas pour vous, soit parce que vous aviez des trucs à guérir ou des trucs à envisager différemment dans votre tête et tout. Donc j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes dans votre juste timing. Est-ce qu'on est ok sur ça? Donc c'est vrai que là j'ai envie de dire, bon, si vous vous reconnaissez en ce type de profil, vous avez rien raté. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Et à un moment donné, si vous ne le sentiez pas pour X raisons, de ne pas vous engager, de ne pas précipiter les choses, de passer du temps à observer, vous aviez raison, c'est votre vie, vous voyez ce que je veux dire. Et à un moment donné, il faut faire selon votre conception des choses. Il n'y a que comme ça que vous pouvez avancer dans cette acceptation et dans cette libération qui est votre incarnation en fait. Ok? Sinon, vous allez vous mettre dans des cases et faire tout pour ressembler à je sais pas qui, je sais pas quoi, sans trouver votre juste équilibre. Si vous voulez trouver votre juste équilibre et pouvoir être aimé tel que vous êtes, bah, il faut que vous puissiez suivre vos propres convictions. Si à un moment donné dans votre vie, vous voulez ralentir les choses, observer, je sais pas moi, faire passer des tests de façon inconsciente, ou en tout cas tester le terrain avant de vous lancer, ben, grand bien vous fasse, j'ai envie de vous dire, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous n'êtes pas en retard, vous êtes peut-être moins rapide qu'une autre énergie, mais c'est votre juste timing, donc il ne faut pas vous en vouloir pour ça, hein, si c'est ça la question. Bon, voilà, donc ça c'est une première énergie qui fait tout pour s'engager rapidement, ou pour rattraper quelque chose, parce qu'elle a l'impression que ça lui échappe. À juste titre, parce que ça lui échappe du coup. Après, c'est pas négatif. Pour moi, il y a un nouveau départ ici et un nouveau départ dans l'autre énergie. Donc au final, si vous voulez, c'est logique ce qui se passe pour moi au niveau énergétique. C'est juste que bah, cette personne culpabilise parce qu'elle se dit si j'avais fait les choses plus vite, bah, ça se passerait pas comme ça. C'est sûr, hein, je vais pas vous contredire. Sauf que si vous avez fait les choses plus vite, bah, ça veut pas dire que vous auriez été plus heureux ou plus sain ou plus stable ou plus épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? On fait pas les choses dans le but de retenir une personne, une situation ou un projet. On fait les choses parce qu'on sait que c'est pour nous, in fine, qu'on est heureux ou épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a des objectifs dans la vie, c'est pour ça qu'on avance dans la vie. C'est pas pour avoir l'impression de faire quelque chose, c'est-à-dire c'est pas pour entrer dans une case de, par exemple, bah, je suis en couple, ou j'ai un super boulot, ou je sais pas moi, ou j'ai une famille. Non, c'est est-ce que l'objectif vous parle? C'est-à-dire que est-ce que l'objectif d'être en couple, d'être dans un super job ou d'être en famille, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes? Est-ce que vous avez envie de faire ça dans votre vie? C'est la seule question à vous poser. Après, ce que les autres pensent de vous ou ce que les autres pensent de votre situation, on s'en fiche, est-ce qu'on est ok sur ça? Donc voilà, mais du coup, cette personne se dit, ouais, si j'avais fait les choses plus rapidement, ça se passerait pas comme ça. C'est sûr que ça se passerait pas comme ça, mais le problème ne changerait pas, c'est-à-dire que peut-être que ça ne serait toujours pas pour vous. Donc au final, vous avez fait ce qui était juste pour vous, dans votre juste équilibre, dans votre juste timing. Voilà, il n'y a pas semblant. Pour cette personne-là, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est une personne qui a voulu hâter les choses, qui a voulu s'engager, qui a voulu prouver les choses. Peut-être aussi parce qu'elle avait peur, comment dire, de passer à côté de quelque chose, ou que cette personne justement qui ne s'engageait pas fuit ou ne s'engage pas, ait peur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était peut-être pour ça qu'elle voulait hâter les choses, non pas parce qu'elle était sûre de ce qu'elle voulait, qu'elle était sûre que c'était pour elle, mais tout simplement parce qu'elle avait peur de perdre. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, cette notion de je fais les choses non pas pour moi parce que je le ressens,
bien et sain pour moi, je fais les choses parce que j'ai peur de perdre, ou parce que j'ai peur de passer à côté de quelque chose, ou parce que j'ai peur que les gens disent de moi que je suis pas une bonne personne, parce que j'ai pas réussi à me stabiliser, je sais pas moi, dans le pro, dans le perso. C'est absurde en fait. On fait les choses parce que ça nous semble juste pour nous. On fait pas des choses pour ressembler, pour rentrer dans une case, ou pour rassurer par rapport à ses traumas passés, ou par rapport à je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est dommage en fait. Parce que là, il y a eu un effet de ralentissement et un effet de peur. Et là, il y a un effet d'accélération, mais de peur aussi. C'est pas basé sur quelque chose de sain, de positif, de beau, d'équilibré. Parce que du coup, la personne, effectivement, dès le départ, elle était partie pour s'engager, pour faire vite les choses. Vraiment. Mais certainement parce que cette personne sentait que l'autre faisait tout pour reculer. Donc il y avait vraiment ce côté un peu, pas conflictuel, parce que pour moi, il n'y a pas de conflit ouvert. On est plutôt dans le passif-agressif ou dans le contrôle masqué. On n'est pas dans le conflit ouvert, mais on est dans le côté rapport de force quand même. Hein. Donc voilà, donc là il y a une énergie qui a voulu hâter les choses, mais pas pour les bonnes raisons. Donc c'est dommage parce que du coup cette personne aussi est en souffrance. Hein. Celle-là aussi, mais celle-là aussi. Enfin, logiquement, c'est ce qui se passe. Là par contre, il y a une triangulaire. La personne, elle voulait hâter les choses et là, elle se stoppe. Elle se stoppe dans son élan. Je vais vous décrire ce que je perçois. Là, on avait quelqu'un de très attentionné, alors sensible ou très attentionné aux détails, qui a tout fait pour reculer ou ralentir les choses. Donc c'est un peu contre-productif parce que quelqu'un de très attentionné ou très attaché aux détails, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'action ou beaucoup plus dans la sollicitation. Or c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait dès le départ. Et du coup là vous avez quelqu'un qui est beaucoup moins sensible ou beaucoup moins attentionné ou beaucoup moins dans le détail et qui pourtant dès le départ a mis les bouchées doubles, a mis beaucoup d'efforts, d'énergie dans l'idée, dans les détails pour justement attacher la personne ou passer des contrats, vous voyez ce genre de truc. Et c'est aussi absurde ici que là. Parce que du coup, les deux vont à contre-courant de ce qu'ils sont en fait. Voilà, ils vont à contre-courant de ce qu'ils sont. Et là du coup, il y a eu beaucoup, dès le départ, de détails pour accrocher, attacher, contrôler, sécuriser les choses, alors qu'on n'était pas sûr, on n'était pas sûr comme là aussi, hein, on n'était pas sûr. Du jour au lendemain, il y a ce côté détachement total. Alors pas ralentissement, mais du coup il y a ce côté beaucoup plus vrai et authentique de je ne fais plus d'efforts, ou en tout cas je ne mets plus les bouchées doubles pour accélérer le mouvement, pour retenir la personne, pour bloquer quelque chose, pour sécuriser quelque chose. Sachant que je rappelle, ce qui a été fait au départ, c'est qu'on voulait sécuriser les choses, non pas parce qu'on était sûr de soi, parce qu'on voulait s'engager, parce qu'on savait que c'était pour nous. On a fait ça par peur de perdre le contrôle par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que c'est dommage. Et du coup, du jour au lendemain, il y a ce côté je me détache ou je fais plus, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille de cette personne. Et c'est pour ça que cette personne fait tout pour rattraper cette personne. Si on est dans un couple, ou même dans une relation professionnelle, ou dans un projet, il y a cette énergie qui, à la base, était en retrait, fait tout pour essayer de rattraper cette autre énergie qui est en train de partir, en fait. Et cette autre énergie qui avait vraiment mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour essayer de sécuriser, bloquer, contrôler cette énergie qui était plutôt, j'allais dire très évanescente, oui, très éthérée, ouais, qui part dans tous les sens, qui n'était pas du tout ancrée du coup, hein, qui n'était pas du tout dans la longue durée et dans l'engagement, du coup se retrouve à ne plus faire d'efforts comme ça, ce qui est du coup repérable en fait. Parce que du coup, les deux vont dans le contresens du départ. Et ça signifie bien qu'il y a une grosse transformation. Et d'habitude, je vous dis toujours que la transformation, avec le scorpion, hein, c'est vraiment cette notion de... On ferme un cycle pour réouvrir un autre cycle derrière, beaucoup plus positif. Alors oui, de fait, là, il va y avoir une fermeture d'un cycle pour quelque chose de nouveau derrière. Par contre, c'est quelque chose que je ressens dans la douleur. Là, pour moi, il y a une énergie de douleur. Là, ce que je visualise, pour moi, c'est pas quelque chose... comment dire? Quand on va fermer cette relation, cette situation, ce contrat... ou ce job par exemple, hein, peu importe dans quoi vous êtes, c'est pas youpi, on rentre dans un nouveau cycle, on rentre dans un nouveau job, on transforme notre relation, on n'est pas dans cette joie tout de suite. Hein. Là, il y a vraiment un temps qui va être consacré à ces deux énergies pour s'apaiser et pour dire bon, c'est pas un échec, mais c'est pas... On n'aurait pas dû s'embêter autant à vouloir faire quelque chose ensemble. Grosso modo, c'est ça que je ressens. Et c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est pas la vérité, il y avait quand même quelque chose à retirer. Il y a quand même des choses qui ont été échangées, il y a des choses qui ont été apprises ensemble, que vous soyez 2, 3, 10, que ce soit une situation en face de vous ou une action. Il y a quand même des choses qui vous ont impacté positivement et vous avez appris et vous avez évolué aussi. Donc il ne faut pas tout voir en négatif. Mais là, il y a de la souffrance pour moi, des deux côtés. Alors là, on ressent de la trahison forcément, puisque c'est cette personne qui part. Soit elle l'abandonne parce que ça lui convient pas, soit elle part pour quelqu'un,
ou un nouveau job, ou enfin il y a cette sensation de, voilà, de trahison ici, il y a cette sensation de trahison, et il y a cette sensation de, c'est pas une incompréhension, mais il y a cette sensation de, mais je voulais m'engager, mais j'avais changé de façon de faire, mais alors oui, vous avez changé votre façon de faire si vous êtes dans ce profil-là. Oui, vous avez changé votre façon de faire. Oui, vous avez modifié les choses, mais vous les avez pas fait parce que vous les avez ressentis comme juste. Vous l'avez fait parce que vous avez senti un changement de ce côté-là. Et du coup, c'est pas juste, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que c'est trop tard dans ces cas-là, mais c'est que c'est pas cohérent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quand même fait les choses à contre-cœur. Vous avez commencé à vous engager ou à montrer des signes d'attachement, d'engagement, d'évolution quand c'était déjà mort en fait ou fini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça qui n'est pas encore clair pour vous. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. C'est pas négatif, au contraire. Enfin, encore une fois, vous avez votre timing, vous avez des choses à apprendre différemment. Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais comme l'autre personne, à un moment donné, bah, c'est pas pour elle, quoi. Ce qui est dommageable, c'est d'avoir persisté à vouloir hâter les choses ou vouloir s'engager, voire se surengager, se surinvestir au point qu'on devient possessif, jaloux ou qu'on, je sais pas moi. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie qu'on veut absolument tout contrôler, mais du coup on se grignote de l'intérieur quand on est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas plus heureux, on est aussi en souffrance dans ces cas-là. Mais du coup, encore une fois, c'est pas la bonne chose. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un comportement équilibré que de vouloir hâter les choses pour absolument contrôler les choses. Sachant qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur, on ne peut pas contrôler les gens et on ne peut pas contrôler les situations. C'est vraiment dur, hein, ce que je ressens, c'est... Waouh! Justement, on rentre dans la période de la balance, là, j'aurais préféré un truc beaucoup plus sympa, là. Balance scorpion, là, j'aurais préféré... Alors je sais que les énergies du scorpion, des fois, sont un peu difficiles. Nous sommes d'accord, je suis scorpion. Mais là, punaise, les énergies de la balance, normalement, on est au top, là. On est dans l'harmonie, dans la joie, dans l'amour, dans la tendresse, la compassion, la compréhension, l'éveil mutuel, les relations réciproques. Voilà, on est dans ça, quoi. Et là, voilà, trahison, tromperie, départ... Mais par contre, ce qui est étonnant, ce qui est vraiment étonnant, c'est que bon, c'est cette personne du coup qui part, hein, qui s'était surinvestie au départ et qui part parce que finalement elle lâche l'affaire. Moi je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. Honnêtement. Soit il y a un nouveau job, soit il y a une autre personne. Il y a une triangulaire, c'est sûr. Elle ne part pas pour rien. Elle part parce qu'évidemment elle n'est pas bien, mais elle part surtout parce qu'il y a un autre objectif derrière. Voilà. Alors que cette personne, si elle ne s'investissait pas, c'était pas par rapport à cette personne, c'était parce qu'elle n'était pas sûre d'elle en fait. Donc c'est pas la même optique, vous voyez ce que je veux dire. On est plus dans du féminin là. Alors ça peut être un homme, mais avec des énergies discrètes, douces, pas des énergies d'affirmation, voilà, on n'est pas dans ça. Et là on est dans une énergie masculine. Donc soit on est effectivement chez des hommes, soit on est chez des femmes très masculines, des femmes de pouvoir, des femmes limite autoritaires, des femmes qui, voilà, qui ont de la poigne, quoi. On n'est pas chez des femmes très créatives, très sensibles, ou alors en tout cas très douces, on est plutôt dans des caractères assez forts, assez affirmés, vous voyez. Et là, du coup, on est plus en souffrance que là, alors que pourtant, on part pour quelque chose. Mais on est plus en souffrance parce qu'on est dans cette énergie de... On a persévéré, on a lutté contre soi, on a été en conflit, on a été dans cet autoritarisme, on a voulu contrôler les choses. Donc on a souffert, on a perdu des... J'allais dire, on a perdu des plumes au passage, mais oui. Mais parce que, encore une fois, on s'est battu contre soi-même. Et notamment, on s'est battu contre ses peurs. Et au lieu de se guérir, au lieu de s'apaiser, bah, malheureusement, on est allé dans cette extrémité de... bah, du coup... Comme la personne en face ne veut pas s'engager, bah du coup je vais la pousser, je vais la contrôler, je vais être possessif, ou je vais être jaloux, ou je vais lui dire quoi faire. Mais du coup, quand vous faites des choses comme ça, c'est vous qui êtes en souffrance en fait, hein, plus que l'autre en fait. Alors, bien sûr, l'autre, s'il réagit pas, il devient une victime. C'est vous qui accumulez énormément de rage et de haine et de colère. Donc c'est vous qui vivez plus mal les choses en fait. Mais souvent les personnes qui sont dans cet état-là ne se rendent pas compte qu'elles se détruisent elles-mêmes en fait avec ce genre de comportement. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui doit se soigner, en fait. Ça, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'une thérapie ou d'un soin. Ouais. En tout cas, cette personne, elle part, c'est sûr. Elle part sur autre chose, sur d'autres idées, sur... Mais du coup, vous voyez, elle n'a pas ce côté lumineux de départ. Là, bizarrement, la personne pourrait se dire, bah, je suis abandonnée, voilà, je me sens abandonnée, alors qu'elle voit ça comme une porte de sortie. Elle se dit, finalement... bon, ça m'embête parce que bah, j'avais décidé de m'engager et que, oui, il y a quand même ce côté, ça m'embête parce que je m'étais convaincue qu'il fallait que je m'attache ou convaincue qu'il fallait que je m'engage et enfin j'étais décidée et juste au moment où je fais les efforts, bah, du coup la personne elle part. Donc il y a ce côté un petit peu, oui, égotique ou ce petit éclair de fierté qui fait que ça vous pique un petit peu. Mais concrètement, vous rebondissez vite, c'est-à-dire que vous avez ce côté, bah en fait, je pars vers quelque chose de plus lumineux.
je sais où est ma vraie valeur, je sais ce que je veux. Maintenant j'ai compris que ce genre de relation, d'association, de partenariat, de projet, c'est pas pour moi. Donc je me dirige vers ce qui est mieux pour moi, ce qui me procure de l'amour inconditionnel, les personnes qui m'aiment telle que je suis et pas telles qu'elles veulent me contrôler ou telles qu'elles veulent que je sois ou que je change. Il y a vraiment ce côté, vous voyez, il y a vraiment ce côté évolution et déclic en fait. Donc là on s'en sort bien, même si quand même on se sent trahi ou abandonné, vous voyez. Mais d'ailleurs je pense que la personne elle a beaucoup travaillé sur elle parce que même s'il y a le ressenti de trahison ou d'abandon, il n'y a pas le côté blocage. Donc il y a vraiment ce côté, bon ça m'embête parce que clairement j'avais fait des efforts et j'étais partie pour m'engager, mais il y a ce côté, tant pis, de toute façon je suis obligée de laisser partir. Il y a ce côté résilience et acceptation des choses. Donc du coup on sort beaucoup plus léger, même si ça nous a blessés, parce que clairement ça nous a blessés, on est ok sur ça. Si vous êtes là, vous êtes blessés, ok. Mais il y a ce côté... ok, j'ai compris que c'était pas pour moi, et là on me montre par A plus B que c'est pas pour moi. C'est pour ça que je vous dis, soit on est chez un homme avec des énergies très féminines, très douces, très spirituelles, on est limite dans quelqu'un de très très spirituel. Parce que très ouvert, très conscient des choses, très... Ouais, je sais même pas s'il n'y a pas de la clairvoyance ou comme ça, mais cette personne sentait en fait, hein, même avant que l'autre personne émette des mouvements au quotidien qui font penser qu'elle préparait ses bagages, entre guillemets, vous voyez. Mais il y avait déjà cette clairvoyance ou cette compréhension, vous voyez, bien avant. Donc de toute façon, pour moi, on est effectivement chez quelqu'un de très ouvert, avec un féminin très développé, homme ou femme. Donc ça, c'est très important. Et là, par contre, on est dans un côté beaucoup plus matériel, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus contrôlant, beaucoup plus besoin d'immédiateté, de rapidité, besoin d'être rassuré. C'est ça aussi le contrôle, hein. Le contrôle, c'est évidemment... le contrôle sur les autres, hein, pour être sûr qu'on ne vous attaque pas ou qu'on ne vous fasse pas de mal, mais c'est aussi le besoin d'être rassuré, c'est-à-dire que la personne en face de vous ou les personnes en face de vous aillent dans votre sens, vous aiment et reconnaissent votre valeur. C'est le besoin de voir sa valeur, parce qu'il y a un problème de confiance en soi, c'est le problème d'avoir besoin de voir sa valeur dans les yeux de l'autre. Donc c'est pour ça aussi qu'on est hyper contrôlant. Et c'est ça qui est dommage, parce que du coup cette personne... elle a un conflit contre elle-même en fait, elle n'est pas dans sa vérité, elle n'est pas dans son authenticité, donc elle est en souffrance, donc c'est dommage pour elle, vraiment, c'est dommage pour elle. C'est comme ça, après elle a pris sa décision et elle part c'est sûr. Mais si vous voulez, il y aura un nouveau départ pour cette personne, elle sera plus heureuse, plus apaisée, elle sera mieux ailleurs, ça c'est sûr, c'est pas une question. Mais c'est dommage parce qu'elle a vraiment lutté jusqu'au bout, c'est même plus la ténacité, c'est de la... Comment on appelle ça ? C'est être têtu, vous voyez, il y a ce côté... Mais ça, c'est vraiment dans le côté contrôle. Ça, c'est vraiment quand on est dans le côté possessif, contrôlant et qu'on a un besoin d'hyper-sécurité, on est comme ça, en fait. Ça peut être aussi dans votre caractère naturel, mais c'est souvent issu de traumas ou issu de blessures d'enfance que vous n'avez pas encore guéri, quoi. Donc, faut prendre le temps de penser à vous, de vous soigner, de vous faire du bien, vous voyez, de vous réapproprier petit à petit la confiance en soi, et donc la confiance aux autres. Parce qu'on ne peut pas faire un partenariat équilibré si on n'a pas confiance en soi. Parce que du coup, on ne fait pas confiance aux autres. Et on est dans l'hyper-contrôle au niveau des autres. Et tout ça, c'est de l'illusion. Parce que jamais on peut contrôler l'extérieur. Donc attention à ça. Mais il y a vraiment beaucoup de souffrance là. C'est vraiment dommage ce que je ressens. Et du coup, on est vraiment dans cette notion de fin de quelque chose. Et c'est marrant parce que je pensais pas vraiment ressentir ça. Et vraiment, le message, il est arrivé comme, j'allais dire, un cheveu sur la soupe. C'est un peu ça parce que vraiment, je m'attendais pas à voir ce genre d'image ou de message dans cette période de la balance, hein, clairement. Au contraire, la période de la balance, je vous dis, hein, je vous le redis, c'est vraiment une période de paix sociale, d'harmonie, de relations réciproques, mutuelles, tendres, romantiques. Alors que ce soit amoureux ou pas, mais on est vraiment dans une alchimie en fait, hein. Vraiment, on est dans cette période-là. Mais là, ouais, je comprends pas pourquoi je ressens ça. Bon, c'est comme ça. Écoutez, hein, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Ouais, vous voyez, il y a le loup qui revient avec le système de loyauté. Pour moi, il y a deux idées là. Il y a à la fois le système de loyauté, c'est-à-dire qu'on est loyaux, comme je vous l'ai dit ici, on est loyal envers les personnes qui nous aiment inconditionnellement, c'est-à-dire les personnes qui nous regardent avec amour. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on sait qu'on ne sera pas jugé, on sait qu'on sera aimé. On sait que nos différents petits détails, nos différents traits de caractère, même s'ils sont différents des personnes en face, ils sont aimés. Ils sont aimés tels qu'ils sont. Et c'est pour ça aussi que on se sent rassuré. Et c'est peut-être pour ça aussi que on voit les choses beaucoup plus positivement et qu'on voit une issue
malgré le fait qu'il y ait la trahison ou l'abandon, il y a quand même une issue positive, c'est-à-dire qu'on se ressente sur ses vraies valeurs, on se ressente sur les personnes qui nous aiment vraiment, ou les situations qui nous rendent bien, qui contribuent à maximiser notre valeur. Enfin voilà, on se ressent vraiment sur notre essence en fait. Il y a un grand côté spirituel et il y a beaucoup de sagesse dans cette énergie-là. Donc avec le loup, effectivement, comme je vous dis, il y a cette idée de priorisation et de se recentrer sur ce qui est important pour soi. Voilà, ça c'est important. Et il y a aussi l'idée de parfois, quand il faut partir, ou quand on se sent abandonné ou trahi, ou quand il faut aller sur autre chose, bah, quand il faut fermer un cycle, on ferme un cycle. Hein. Le loup, il peut être solitaire aussi. Hein. Donc il y a ce côté, voilà, hein, si je suis pas bienvenue telle que je suis, si je suis pas aimée telle que je suis, si on n'accepte pas ou on essaie de me contrôler ou on essaie de me changer, bah, si ça doit partir, ça doit partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion de grande sagesse, d'indépendance, hein, je pense. Il y a vraiment cette notion d'indépendance, cette notion voilà, de travail et de travail sur soi, bien sûr. Et de loyauté aussi, voilà. Mais la loyauté, elle est importante, oui, quand vous avez trouvé votre équilibre. C'est-à-dire que la loyauté envers les autres doit pas être supérieure à la loyauté que vous ressentez pour vous. C'est-à-dire que concrètement, vous devez d'abord vous respecter vos objectifs, vos besoins, vos valeurs racines, afin d'assurer votre unicité, afin d'assurer votre vrai vous, c'est-à-dire le je suis, le moi authentique, ok? Et quand vous avez assuré un périmètre de sécurité autour du je suis, dans ces cas-là, oui, vous pouvez vous assembler, hein, vous rassembler avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes envies, les mêmes idées, bien sûr. Mais du coup, la loyauté envers les autres, elle ne doit pas être supérieure à votre propre loyauté. Hein. Le respect des autres, oui, après le respect de soi. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion importante là avec le loup. Ouais. Mais c'est marrant, il y a des énergies il y a quand même des énergies de douceur et de... Il y a la chute de quelque chose, c'est-à-dire la chute d'un empire. En même temps, l'empire, je le situe bien, puisque je vois bien effectivement quelqu'un d'autoritaire qui s'écroule en fait. Vous voyez, mais vraiment quelqu'un qui avait cadenassé tout, vraiment entre les idées, les projets, les actions, tout passé par cet ordre, vous voyez. J'ai envie de dire, c'est le valideur. Dans une administration, c'est celui qui a le tampon, vous voyez. S'il n'y a pas le tampon, on passe pas, vous voyez. Et il y a vraiment un partenariat, que ce soit un couple, de l'amitié, de la famille ou du professionnel. Il y avait vraiment cette notion de, pas de hiérarchie, je peux pas dire ça, c'est pas la hiérarchie, mais cette notion de valideur. C'est moi, le chef. Grosso modo, c'est ça. Et du coup, il y a cette idée de s'écrouler, en fait. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, je vois 2 tours, là. Pas 2 tours qui se mettent en conflit, mais là, la tour, elle s'écroule parce qu'il y a un changement et il y a un nouveau départ derrière. Quelque chose qu'on a choisi, bien sûr. Hein. Et là, il y a une tour qui ne s'écroule pas, justement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment un départ hyper positif, parce que là, la tour, elle s'écroule pas. Peut-être parce qu'on est plus résilient et qu'on est plus réaliste, c'est-à-dire que ce qui doit partir part, en fait, vous voyez. Mais du coup, la tour, elle s'écroule pas. Par contre, au contraire, la tour, elle se reforge. Alors, je dis pas qu'elle se durcit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée de mettre... d'enlever le pont-levis, de mettre que des douves et que plus personne ne passe. C'est pas ça l'idée, hein. On se renferme pas, on ne renferme pas son cœur, hein. C'est pas ce que je ressens. Mais par contre, du coup, la tour, elle se solidifie. Il y a quand même cette idée que on va prendre un temps de retrait, on va prendre un temps d'éloignement, de distance. Par exemple, si vous êtes dans une séparation de couple ou une séparation professionnelle ou une séparation amicale, vous n'allez pas en parler à vos proches tout de suite. Vous n'allez pas dire, par exemple, je suis séparée ou je viens de quitter mon job. Ou... Il y a ce côté un petit peu, non pas qu'on veut garder un secret, parce que c'est pas ça l'idée. Hein. On n'est pas là dans la rétention d'informations ou le contrôle de l'information. On n'est pas du tout dans ce type d'énergie. Par contre, on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir sur ce qui s'est passé, on a besoin de tirer un apprentissage ou une leçon de ce qui s'est passé, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui est important pour nous. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion de je vais m'isoler, je vais prendre le temps d'observer les choses. C'est de l'intelligence encore une fois, hein. Souvent je le répète, mais oui, il y a de l'intelligence émotionnelle, on est très dans une énergie féminine. Donc intelligence émotionnelle et aussi intelligence aussi de comprendre que ça n'arrive pas par hasard. Vous avez une partie de responsabilité dans tout ce qui vous arrive dans votre vie. Des fois, la responsabilité, je rappelle, ça n'est juste que de la réaction à quelque chose qui vous impacte, hein, ok. Mais parfois, la responsabilité, elle est aussi de votre côté, dans l'initiative ou dans l'action. C'est vous qui allez provoquer un impact sur l'autre. Bon. Donc là, il y a une réflexion sur le périmètre de responsabilité. De quoi je suis responsable, qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça. Donc il y a vraiment une vraie réflexion structurée, hein. Il y a vraiment de l'intelligence, hein. Il y a beaucoup de réflexion, de stratégie, c'est plutôt sain comme développement. Là, il n'y a pas du tout cette réflexion-là,
mais parce qu'on est mobilisé sur autre chose aussi, enfin ça se comprend, moi j'ai envie de dire, il y a, si vous voulez, quelqu'un de très intelligent, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que là, pour l'instant, on réfléchit pas à ce qui s'est passé, parce que on est parti déjà sur autre chose. Donc si vous voulez, quand vous êtes parti sur un nouveau départ, votre énergie principale est concentrée sur le nouveau départ. Donc sur la nouvelle personne, sur le nouveau couple, sur le nouveau job, sur, je sais pas moi, sur la nouvelle famille, sur le nouveau projet, la nouvelle action. Donc vous n'avez pas le temps de faire le bilan de ce que vous venez de terminer, d'abandonner, de lâcher, voilà. Vous n'avez pas le temps en fait, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un moment de réflexion, mais il sera certainement ultérieur. Voilà, il sera certainement ultérieur une fois que vos nouvelles bases seront bien fondées, bien carrées, bien... Voilà. Voilà, moi je pense que c'est ça l'idée. On est sur ça. Mais pour l'instant, on n'est pas dans cette période de résilience, de relativisme, de... Vous allez me dire, mais si cette personne part, pourquoi elle serait triste et tout? Mais moi je vous dis, elle part, cette personne, parce que elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, et qu'elle est très malheureuse parce qu'elle a été dans la souffrance, elle a été dans la lutte, dans le conflit, dans le besoin de contrôler. Et quand vous voulez contrôler les choses et que vous ne vivez que pour ça, malheureusement, et que vous n'y arrivez pas parce que c'est pas contrôlable en fait, hein, à l'extérieur, je vous rappelle. Du coup, peu importe que vous partez ou que vous restez, vous n'avez jamais gagné, puisque vous êtes dans cette sensation de perte de contrôle, de non-sécurité et de non-équilibre en fait. Donc vous êtes toujours perdant en fait, vous voyez ce que je veux dire? Que vous partiez ou que vous restiez, du moment que vous êtes dans ces énergies d'illusion, de cauchemar, de rêve, de contrôle, de possessif, jaloux, tout ce que vous voulez, vous êtes perdant en fait. Mais on est ok sur ça. Donc c'est pour ça que cette personne, elle part avec encore plus de souffrance que celle-là qui pourtant est abandonnée ou trahie ou lâchée ou vous appelez ça comme vous voulez. C'est ça qui est quand même fort dans ce tirage en fait. Bon, comme quoi il y a quand même un message positif, hein, qui vous ramène toujours à vous poser les bonnes questions sur les énergies que vous avez en vous. Et notamment des choses qu'il faut parfois libérer, qu'il faut travailler, qu'il faut peut-être vous faire aider pour sortir de ce besoin de sécurité ou d'hyper-sécurité, d'hyper-vigilance. Je sais plus dans quelle séance j'avais cette notion du chien et du renard, mais c'est un peu ça. Là, on aurait été chez le renard, là, c'est chez celui qui épie, chez celui qui contrôle, chez celui qui possède. Et là, on est chez le loup, chez le chien, quoi, ouais, effectivement. Mais vous voyez, c'est deux caractères différents qui sont peut-être compatibles, c'est pas la question. Mais là, en l'occurrence, ça ne l'était pas. Voilà. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. Enfin, chacun réagit comme il peut, comme il sait faire, avec son timing, avec ses compréhensions de l'instant. De toute façon, il y aura des rebondissements pour cette personne et elle sera plus heureuse à terme parce que, j'ai envie de dire, c'est pas vivable. C'est pas vivable et c'est pas viable et c'est pas positif d'être toujours dans cette colère, ce contrôle, ce besoin d'autoritarisme. C'est pas viable en fait. C'est pas heureux en fait comme vie en fait. Donc j'ai envie de vous dire, moi je lui souhaite qu'une chose à cette personne, c'est qu'elle soit bien en fait, qu'elle soit heureuse. Qu'elle finisse par trouver quelque chose qui lui convienne. Donc... Mais c'est vrai qu'elle part dans des énergies hyper mitigées, hyper dures, hyper difficiles. Elle prend ça comme un échec alors que c'est elle qui part. Alors que c'est elle qui part pour quelque chose de nouveau qu'elle a voulu en fait. Alors que celle-là, elle part pas du tout dans un échec. Il y a moins ce côté spirituel ici. Il y a moins ce côté spirituel. Non. C'est trop loin de ses valeurs ou alors on l'a jamais initié, pourquoi pas. Mais on n'est pas dans ce côté féminin développé, on n'est pas dans ce côté... En tout cas, je veux dire au niveau spirituel ou émotionnel. On peut avoir beaucoup d'émotions, c'est pas la question. Mais en tout cas, on ne s'accorde pas le droit de les exprimer ou le droit de les ressentir. Ou en tout cas, on ne s'accorde que le droit d'en souffrir, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de subir ces émotions. Il y a peut-être un problème de culture, comment dire, on ne vous a pas appris ça. Par exemple, ça peut être un problème d'éducation. Ou alors vous avez connu des drames, par exemple dans vos parents, voilà, peut-être que dans vos parents, dans votre famille, il y a pu y avoir des divorces ou des trucs comme ça. Enfin, vous voyez, des choses qui vous marquent en fait et qui font que du coup, vous avez une notion de l'amour et de l'expression des sentiments et des émotions qui est très difficile, qui est pour vous un symbole de souffrance en fait. Donc du coup, on se renferme et c'est compliqué en fait, l'intimité et notamment l'expression des émotions, l'expression de ce qu'on veut, de ce dont on a besoin, de ce qui est nécessaire pour nous. Et du coup, ça ne permet pas d'avoir des relations équilibrées. Bien sûr qu'il y a des responsabilités là, on est ok sur ça. Hein. Mais voilà, bon, ça peut expliquer effectivement certains... besoin de contrôle et de... Ouais. Bon, après on leur souhaite effectivement de trouver mieux, de toute façon c'est sûr, de trouver quelque chose qui les équilibre à tous les 2, tous les 4, tous les 10, enfin je sais pas combien, voilà. Dans quelle situation on est. On peut être très bien effectivement dans un truc pro, hein, on est ok. On peut être dans un couple, on peut être dans un truc pro, on peut être dans une amitié, on peut être dans une famille, enfin voilà.
Ce qui est sûr, c'est que voilà, là ça part autre part. Et là ça reste sur place et ça s'élève, ça prend du recul, ça réfléchit. Voilà. Il y aura une réflexion, mais qui sera ultérieure, effectivement. Pourtant, voilà, il y avait vraiment une notion de miroir, il y avait vraiment une notion de cette relation ou cette situation, ce projet, ce contrat que vous avez vécu là, et qui est en train de s'éteindre, c'est quelque chose qui était karmique, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous deviez vivre pour comprendre des choses sur vous. Donc ça, c'est important, vous voyez. C'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Surtout s'il y a eu une passion, quelque chose de très instantané, très rapide, que vous ayez freiné des cas de fer ou au contraire accéléré les choses, il y a eu quelque chose quand même qui s'est déroulé rapidement. Même si ça a été caché au départ ou même si, imaginons, comment dire, ça a pris des formats un peu intermédiaires avant d'être officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté... ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça. Vous deviez apprendre un miroir des choses et les personnes en face de vous aussi. Donc ça, c'est important. Et de toute façon, il y a toujours des vases communicants, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion que ça vous apprend des choses sur vous, ça vous apprend des choses sur les autres, ça vous apprend aussi à évoluer, c'est-à-dire, une fois que vous avez compris des choses sur vous, est-ce que vous voulez maintenir ces énergies en vous? C'est toujours pareil. Et la réponse n'est pas forcément oui, ou elle n'est pas forcément non, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. C'est à vous de voir dans quelle temporalité, dans quel objectif, dans quelle façon de faire ou d'être vous voulez vous fixer en fait. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse, ouais. Il y a encore des choses qui sont silencieuses, mais on sera bientôt dans une révélation officielle, effectivement, de ce qui se passe. Il y a des chemins qui se séparent, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais que vous soyez en solitaire ou que vous soyez parti sur déjà quelque chose de nouveau, en même temps, on était dans une énergie d'empressement dès le départ, donc là on repart sur un truc d'empressement, puisqu'on ne réfléchit pas. On ne fait pas le bilan de ce qu'on vient de faire, donc on repart dans une énergie d'empressement. Ça ne veut pas dire que ça se passera mal comme ça s'est passé là, si vous pensez que ça s'est mal passé, parce que peut-être que c'était le destin, en fait, que d'expérimenter quelque chose de court, en fait. Alors de court qui peut durer, je sais pas moi, une semaine, un mois, une année, 10 ans, enfin tout est relatif, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous ne faites pas de bilan de ce qui s'est passé et que vous ne prenez pas le temps de prendre du recul et du coup de faire le bilan, de voir votre responsabilité, de comprendre voilà, comment ça s'est passé, de digérer vos émotions, de vous apaiser et de prendre soin de vous, le problème c'est que vous risquez, si vous vous empressez, de repartir sur les mêmes schémas. Puisque vous n'avez pas nettoyé vos croyances, vous n'avez pas nettoyé vos comportements qui ont fait que ça s'est passé comme ça, du coup vous allez retomber sur les mêmes choses. En principe, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas un cercle vicieux la vie, c'est juste que nos comportements et nos façons de faire, si elles ne changent pas, forcément attirent toujours les mêmes conséquences. Ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il est important pour cette personne ou ces personnes de se remettre en question un jour et de se dire bon voilà, je prends le temps d'analyser ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Après, encore une fois, ça sera dans un temps différé, quand la personne sera mieux. Enfin, c'est pas la question. Enfin voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de faire. Il y a juste une idée que voilà, c'est important pour soi de comprendre sa responsabilité, mais aussi de se décharger de ce qui ne nous appartient pas, parce que c'est important de comprendre ça aussi. Hein. De pouvoir retirer l'apprentissage qu'il fallait. Bon, j'aurais préféré vous dire quelque chose de plus positif, mais moi c'est ce que j'entends, donc je transmets. Je sais pas dans quelle situation vous êtes, en tout cas, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours quelque chose de positif. Moi j'ai envie de vous dire, si j'ai un conseil à vous donner, prenez le temps qu'il faut pour vous remettre de ça, que vous soyez dans la situation où ça vous lâche, ou que vous soyez dans la situation où vous lâchez parce que vous espérez mieux ailleurs. Prenez quand même du temps pour réfléchir, pour mieux vous positionner, pour prendre soin de vous. Un temps en solitaire, c'est pas négatif. Hein. Ça vous fait du bien, ça vous permet de vous régénérer, de prendre du recul. C'est jamais négatif. Et de toute façon, vous rentrez dans la période, je vous rappelle, du Scorpion, à partir du 23 octobre. Donc vous êtes dans la période de la transformation. C'est vous le créateur de votre vie, c'est vous le transformateur de votre vie. Donc ne vous inquiétez pas, la clé de transformation, nous l'avons tous. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas Scorpion que vous n'avez pas cette capacité de transformer votre vie. Hein. Restez conscient de ça. Allez, prenez grand soin de vous. Matane.